faute d'absence, donc j'essaye, sous l'angle du pharmacien d'officine que je suis, d'apporter très modestement, de partager avec vous l'expérience vécue en Algérie. Donc, la couverture sanitaire universelle. En Algérie, nous avons mis en place un système de sécurité sociale. Donc je vais essayer de vous présenter très brièvement le système de sécurité sociale en Algérie en deux parties. La première partie, c'est les prestations du système de sécurité sociale et la politique de remboursement, très très brièvement. Mais je vais étaler peut-être et je vais demander les faveurs des modérateurs pour grignoter peut-être 1 ou 2 minutes de plus par rapport aux autres intervenants. Donc la deuxième partie, je vais parler des réformes engagées. C'est là où je vais focaliser mon intervention pour essayer de partager avec vous l'expérience algérienne. D'abord en tant qu'acteur, parce que je suis pharmacien d'officine installé depuis 1992, et l'essentiel des réformes engagées en Algérie, elles ont débuté vers la fin des années 90. Donc je vais essayer de partager très brièvement avec vous mon expérience en tant que pharmacien d'officine. Alors, le système de sécurité sociale en Algérie est fondé sur le principe de la répartition et de la solidarité. C'est pour permettre à l'ensemble de la population algérienne de bénéficier, y compris les couches défavorisées, des catégories spéciales, de bénéficier d'une large couverture sanitaire. L'affiliation, il faut savoir, pour la couverture sanitaire universelle de base, elle est obligatoire. Donc l'affiliation est obligatoire. Le système comprend toutes les branches de la sécurité sociale prévues par les conventions internationales. Nous avons donc une architecture du système qui comprend plusieurs caisses. Je vais essayer d'en citer quelques-unes. Les plus importantes, c'est la caisse des salariés, la caisse des non-salariés, également les retraités, la CNA, la caisse nationale des retraités, et la CNAC, la caisse nationale des chômeurs, voilà, si vous voulez. Il y a aussi le mutuel. Et tout récemment, je vais essayer juste à la fin de dire juste un mot, parce que c'est une expérience récente en Algérie, sur la complémentaire santé. Alors, qui sont les personnes couvertes par le système de sécurité sociale? D'abord, il y a les assurés sociaux et les ayants droit. Qui sont les assurés sociaux? C'est tous les travailleurs, tous les salariés, travailleurs salariés, les travailleurs non salariés également, et les autres catégories particulières sociales, telles que les étudiants, les handicapés, les artistes, même les travailleurs à domicile. Voilà. Donc ça, c'est les personnes couvertes par notre système de sécurité sociale. Le financement, là c'est important pour moi de parler du financement de sécurité sociale. Le financement est basé essentiellement sur les cotisations assises sur le revenu du travail, ce qui est complètement, à mon sens, insuffisant. D'ailleurs, notre président du Conseil de l'ordre national, hier dans son intervention, il avait dit quelque chose qui est très important, et c'est aussi une des recommandations du Conseil de l'ordre des pharmaciens algériens pour les autorités, c'est d'appuyer ou d'intégrer l'industrie pharmaceutique dans le financement de la sécurité sociale. Pourquoi? C'est très important parce que nous, on a besoin que ce système de sécurité sociale soit pérenne. Il faut qu'il dure, il faut qu'il y ait un équilibre financier, un équilibre budgétaire. Sinon, c'est la ruine. Sinon, on ne pourra pas tenir. Les cotisations, à mon sens, ça paraît très infime pour tenir en vie ou donner une bonne santé, si vous voulez, au système de sécurité sociale algérien. Il y a effectivement le budget de l'État, mais ce budget de l'État, c'est un petit budget qui sert essentiellement pour les allocations familiales, la solidarité nationale. C'est pas énorme. Les prestations, j'ai parlé des personnes couvertes, j'ai parlé du financement. Maintenant, je voudrais dire 2 mots sur les prestations.
assurées par le système de sécurité sociale. C'est des prestations en fait classiques, hein, c'est l'assurance maladie, soins de santé, maternité, invalidité, décès, hein, allocation familiale, etc. Donc c'est vraiment basique. Le troisième et dernier point, c'est les réformes engagées. C'est là où j'ai essayé de prendre un peu plus de temps et de partager avec vous surtout mon expérience professionnelle, mon expérience personnelle en tant que pharmacien officier. Alors, les réformes, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils ont débuté vers la fin des années 90. D'abord, ces réformes, elles ont permis d'améliorer l'accès aux soins en développant le système tiers payant. Par la suite, qui donne naissance, parce que le système tiers payant en Algérie a débuté vers la fin des années 90. Mais ensuite, on a abouti à ce qu'on appelle aujourd'hui communément la carte Chifa, la carte à puce Chifa. Donc, ces réformes ont permis l'amélioration de l'accès aux soins en développant le système tiers payant, qui est mis en place à travers le système de conventionnement avec l'ensemble des partenaires, notamment les pharmaciens d'officine, qui a débuté, comme je l'avais dit, dans les années 2000, mais ça s'est généralisé en 2011. Même les transporteurs sanitaires, les médecins du secteur privé en 2009, les opticiens lunetiers en 2012. Donc il y a des conventions de toutes ces caisses-là que je venais de citer tout à l'heure, caisses des salariés, des non-salariés, etc., avec l'ensemble de ces partenaires. Moi, je vais essayer de parler de la convention des pharmaciens d'officine. Donc, je vais parler beaucoup plus système tiers payant, produits pharmaceutiques. C'est rapide, hein, ne vous inquiétez pas pour ce que je vais parler ça. Alors, le système tiers payant, produits pharmaceutiques, prévu par la loi 83-11 du 2 juillet 83, relative aux assurances sociales modifiées, permet quoi ce système? Il permet à l'assuré qui en bénéficie d'acquérir gratuitement ces médicaments auprès d'une officine conventionnée, bien évidemment. Mais aujourd'hui, toutes les officines sont conventionnées. Parce que nous avons débuté avec un certain nombre. Je voudrais juste ouvrir une parenthèse. Quand le système tiers payant en Algérie a débuté, ça a commencé avec ce qu'on appelle une domiciliation, c'est-à-dire les caisses de sécurité sociale ont signé une convention avec un certain nombre de pharmaciens, ce qui est complètement anti-déontologique. Il a fallu que l'ordre intervienne pour qu'il y ait cette dédomiciliation. Donc parce que la domiciliation, ça veut dire que le citoyen n'a pas le choix, n'a pas la liberté de choisir son pharmacien. Il est automatiquement et systématiquement orienté vers une pharmacie conventionnée, ce qui est complètement antidéontologique. Bon, bref, ensuite, donc je disais, il permet à l'assuré qui en bénéficie d'acquérir ses médicaments auprès d'une officine conventionnée, soit gratuitement si les pris en charge à 100%, soit contre un apport de 20% si les pris en charge à 80%. Il faut savoir qu'en Algérie, nous avons deux niveaux de prise en charge. 80% et 100%. Je vais vous dire dans un petit moment qui est pris en charge à 100% et qui... À une minute, je termine. Quels sont les produits pharmaceutiques pris en charge? Alors, c'est tous les médicaments figurant sur la liste des médicaments remboursables fixée par arrêté interministériel à travers son comité de remboursement. Je veux dire que tous les médicaments en Algérie ne sont pas remboursables. Il y a un comité de remboursement. Ce comité de remboursement travaille sur la base d'un certain nombre de références qui sont le SMA, par exemple, le service médicamenté, l'ASMR, donc l'amélioration du service médicamenté, et sur la base aussi des données pharmaco-économiques. Et je voudrais dire aussi un mot avant de clore, sur le tarif de référence. Dans ce système tiers payant, donc dans ce système de remboursement, l'État algérien a mis en place un tarif de référence. Si j'ai un peu de temps, je vais essayer d'expliquer c'est quoi le tarif de référence, qui est mis en place par arrêté 2001. Son application, il a été faite en 2006. Il y a actuellement en Algérie 116 DCI concernés sur les 1073 DCI.
Aujourd'hui, on est passé, on a serré un petit peu, si vous voulez, on a mis les tarifs de référence par famille thérapeutique, ce qui a augmenté le nombre de DCI à 304, de 116 à 304. Je termine par citer quelques avantages liés au système tiers payant. 1. Optimisation de la gestion et du fonctionnement des caisses. 2. Amélioration substantielle des prestations de sécurité sociale, des prestations de services. 3. Rationalisation et maîtrise des dépenses. C'est important parce que il faut savoir aujourd'hui que le budget de dépenses de la sécurité sociale, le premier poste, c'est le médicament. Ensuite, il y a parmi les avantages la modernisation des officines, équipements informatiques, etc. C'est très beau aujourd'hui de rentrer dans une officine algérienne. Ils sont toutes équipées de matériel informatique, on fait des envois à distance, etc., de la facturation à distance. Il y a beaucoup de choses donc il y a une modernisation de nos officines. 5. Augmentation du chiffre d'affaires des officines, ce qui est logique parce qu'il y a une couverture sociale qui est très importante. 6. Toutes ces réformes-là ont mené l'État algérien à interdire l'importation des médicaments fabriqués. Je ne voulais pas aussi m'étaler sur la politique de favoriser le médicament générique par rapport au médicament princeps. Enfin, c'est tout un système, je ne peux pas malheureusement expliquer cela en 5 minutes. Donc, non seulement on a interdit l'importation des médicaments fabriqués localement, mais on a lié celle-ci à l'obligation de production. Donc aujourd'hui, une société qui veut importer un établissement pharmaceutique qui importe des médicaments en Algérie, il a 5 ans devant lui pour investir en Algérie, c'est-à-dire pour produire en Algérie. Sinon, ça ne se passera pas. Voilà, ça ne marchera pas. Je finis juste par vous donner des chiffres, c'est-à-dire si tu peux laisser des chiffres, voilà, c'est très rapide, juste pour démontrer, si vous voulez, l'efficacité du système mis en place. Donc, les médicaments remboursés aujourd'hui en Algérie, c'est 1433 DCI formés dosage. Les médicaments soumis au tarif de référence, je l'avais dit tout à l'heure, c'est pas la peine de répéter. Les titulaires de carte Chifa, il y a 13 500 000. Mais quand je dis 13 500 000, mais ça couvre 40 millions de citoyens parce que 13 millions. Les cartes Chifa, il y a l'assuré et les ayants droit dedans. Les ayants droit, c'est les ascendants, c'est les descendants, etc. Et les pharmaciens conventionnés, c'est toutes les pharmacies aujourd'hui, hein, bien que sachant que ce n'est pas une obligation, mais l'ensemble, 99% des pharmaciens algériens, qui sont un peu plus de 12 000, sont conventionnés avec les caisses de sécurité sociale. Les dépenses, c'est 215 milliards de dinars. Merci beaucoup, Dr. Faria.